Bonjour les humains, 29 novembre 2024, déjà le 33e épisode du Gouvernement mondial de l'Antéchrist, ouvrage écrit par Serge Monast, journaliste québécois. Donc comme d'habitude, en description, je mettrai la totalité de la playlist. Donc vous pouvez regarder cette playlist depuis le premier épisode. Donc on va continuer l'interview entre ce fameux Pat là et ce Larry Gorsham. Alors, Pat, ce à quoi je veux en venir est ceci. Ne serait-il pas vrai de dire que si quelqu'un pouvait mettre la main sur cet ordinateur, il pourrait aisément effacer certaines mémoires de cet ordinateur, ce qui ferait qu'une banque pourrait se retrouver sans argent? Larry, cela fonctionne comme ceci. Les mémoires sont dans les banques et non à Bruxelles. Par contre, l'ordinateur de Bruxelles a la capacité de stopper et de vérifier chacune des transactions. En outre, Bruxelles peut décider de bloquer ou non une transaction. Il est donc possible d'en déduire que tout transfert de fonds monétaires est littéralement contrôlable de Bruxelles. Pat. Mais si je ne me trompe pas, tout est basé sur le crédit. Ce n'est véritablement de la monnaie qui est transférée. Ce n'est pas véritablement de la monnaie qui est transférée. Larry, c'est tout à fait juste. Tout est électronique. Il s'agit de monnaie électronique. Je rappelle que ça a été écrit en 1994, donc 94, mais l'interview date de 1977, je crois, 77. Pat, mais c'est du crédit, c'est une situation de trust. Si l'on dit que la Continental Bank, la Chase Manhattan ou le Crédit Suisse n'ont plus de fonds à leur nom, c'est l'ordinateur qui, finalement, a raison. Larry, théoriquement, toute transaction peut être stoppée, c'est-à-dire toute transaction d'une banque à une autre. Pat, ceci étant le principe de base. Larry, quels sont les autres accomplissements que tu es en train de réaliser maintenant? Larry, en termes techniques, nous pourrions appeler cela robotique, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle. Pat, si je comprends bien, ce sont des machines pouvant penser par elles-mêmes et pouvant jouir de 4 ou 5 sens appartenant à l'homme. Crois-tu, Larry, que ton travail soit un accomplissement des prophéties bibliques sur le 666 et la bête? Larry, un membre d'une institution financière de la Californie me disait il y a quelque temps qu'il cherchait une manière de procéder afin de savoir coup sur coup si telle personne est véritablement celle qu'elle affirme être. Pas même une signature. Ces moyens sont de plus en plus démodés. Il me disait qu'il désirait quelque chose qui ne trompe pas, une machine pour lire les traces digitales ou une autre pour identifier la voix d'une personne. On est en plein dedans, là. Pat, crois-tu que quelqu'un, dans les institutions financières, aurait pensé à quelque chose comme personne ne pourrait acheter ou vendre sans avoir la marque de la bête? Larry, je crois que tout ce qui gravite autour de la technologie par laquelle l'on pourrait apposer un signe invisible mais identifiable par rayon laser sur la peau est une branche de la technologie qui est en pleine évolution. Pat, combien d'années crois-tu nous séparent du jour où le mode de transfert de fonds par l'électronique ne devienne le mode mondial de transfert de fonds? Larry, mon sentiment professionnel sur cette question par rapport auquel il ne faudrait pas donner une valeur prophétique est que si nous commencions immédiatement à installer les mécanismes nécessaires dans les banques et les magasins, et si nous nous mettions tout de suite à modifier les caisses enregistreuses, je dirais que cela prendrait entre 6 et 8 ans afin de tout mettre en place. Cette interview ayant été produite en 1981, on a la réponse en 1981, plus les 8 ans envisagés ici, cela nous amène à 1989, ce qui correspond exactement à l'implantation de plus en plus poussée de guichets automatiques et du paiement direct. Mais le 1977 ou 77 que j'avais vu avant, ça correspondait à quoi? Enfin, vous pouvez vérifier vous-même en regardant les épisodes précédents. Pat, tu parles de 1986 ou 87? Larry, je crois que le mode mondial de transfert de fonds puisse être mis en marche avant ces années-là. Pat, veux-tu dire finalement que les épiceries du coin, telles que Big Star et A&P, pourront véritablement un jour être reliées jusqu'à l'ordinateur de Bruxelles? Larry, définitivement. Pat, est-ce que cela est en train de se produire maintenant? Larry, oui. Tout est en place pour que cela se produise. Je ne croirais pas par contre qu'il soit possible en ce moment de faire un transfert directement de ton compte de banque jusqu'à Bruxelles. Bon, maintenant on envoie de l'argent partout dans le monde.
de compte à compte. Pat, mais théoriquement, un tel transfert pourrait-il se produire aujourd'hui? Larry, oui, car les diverses connexions entre les différents ordinateurs pourraient présentement effectuer de tels transferts. Pat, parlons maintenant de la robomation, de la robotique. Tu nous dis que les ordinateurs des années 80 ne feront pas qu'additionner des chiffres, mais que ces derniers commenceront à parler, à penser, à sentir. Que feront-ils au juste? Larry, je dirais ceci, le prochain but dans la technologie des ordinateurs est le remplacement de l'âme de l'homme qui sera intégré à la machine, c'est-à-dire que les différents sens de l'homme, tels la vue, le toucher, l'ouïe et le pouvoir de penser, seront donnés à la machine. Nous serons capables au courant de cette décennie, les années 80, de pouvoir intégrer des sentiments humains à la machine. Les mécanismes intérieurs des ordinateurs évolueront de manière dramatique pendant le cours de cette décennie, mais la plus grande révolution à ce chapitre sera celle de la technologie. Celle-ci dépassera l'entendement humain. Les chrétiens doivent savoir que tout ceci arrive, est à proximité de nous. Ça me fait penser à un truc. Si vous allez dans ma playlist Vérité versus scepticisme, je sais même plus comment j'ai appelé ça. Vérité ou évidence? Évidence versus scepticisme? Enfin, quelque chose comme ça. J'ai mis la vidéo de... J'ai oublié son nom, comme d'habitude, de celui qui a été viré de chez Google parce il avait décelé que l'intelligence artificielle qu'il était en train de tester était devenue consciente. Évidence, voilà, évidence versus scepticisme pour la playlist. Allez jeter un œil. Pat, c'est horrible. Tu crois vraiment que c'est de cette manière que les prophéties s'accompliront? Larry, oui. Je dirais que la technologie sera rendue à ce point de développement dans les prochaines années. D'ici 5 à 8 ans, nous pourrons alors implanter une image, entre guillemets, d'une personne dans un ordinateur. L'image pourra être accompagnée, dans son gîte, d'esprits démoniaques. Pat, mais cette créature, entre guillemets, serait si puissante et si sage que des hommes tomberaient à genoux devant elle? C'est ce que tu veux dire? Larry, lorsqu'un million de programmeurs avec de la logique sont reliés ensemble dans un réseau mondial, il faut croire alors que tout ceci est d'ordre surnaturel, parce qu'aucun être humain ne pourrait de manière naturelle réaliser une telle chose. Ce réseau d'ordinateurs est supérieur à tout ce que l'homme est capable de produire. Je rappelle que les évolutions en informatique se font grâce à la compréhension de la mécanique quantique, des observations qu'on a faites dans les accélérateurs de particules. Et la physique quantique, ça n'est jamais que la jonction entre le physique, donc entre le matériel et le spirituel. C'est la jonction entre les deux. J'en veux pour preuve l'intrication quantique, si ça vous intéresse. Pat, et si les démons entraient en jeu, l'ordinateur pourrait-il ainsi être adoré? Larry, exactement, l'ordinateur pourrait être adoré. N'est-ce pas ce qui se produit aujourd'hui en 1994 ou 94? Mais d'une autre manière, oui, l'ordinateur est devenu pour plusieurs le seul et unique intérêt, le seul et unique confident, la seule et unique relation à valoriser. Et si l'on ne parle pas de la même situation existant entre la jeunesse et les jeux vidéo? Larry, je crois que tout ce qui sera relié à ce système d'ordinateur devra rencontrer le test, la vérification du livre de l'Apocalypse, qui dit que celui qui est sage calcule le chiffre de la bête. L'homme a une complète autorité sur toute la technologie, mais présentement, Satan est en train de prostituer cette même technologie. Il pousse les enfants à s'amuser avec des jeux électroniques et des ordinateurs. N'oublions pas que si nous pouvons écrire des livres démoniaques et réaliser des films du même genre, nous pouvons aussi effectuer des programmes démoniaques pour ordinateur. Logique. Il est même possible d'entrer en contact avec des forces démoniaques par des jeux électroniques et des ordinateurs. Vois-tu, la prophétie existe pour enlever la peur de l'avenir. Mais Satan utilise celle-ci afin de cultiver la peur et l'intimidation. Apparemment, c'est la fin de l'interview. Alors, chapitre E. Microchip biologique
d'identification internationale. L'Agence internationale de la presse libre vient tout juste de recevoir de l'information technologique de la plus haute importance provenant de sources sûres des États-Unis. Cette information vérifiable provenant de journalistes d'enquête a de quoi faire frémir n'importe qui, car elle touche de plein fouet le contrôle électronique direct de tous les individus sur Terre, de manière à ce qui que ce soit n'ayant pas reçu ce genre de nouvelle identification ne pourrait, sous un gouvernement mondial type dictature internationale, ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Selon Terry L. Cook, journaliste chrétien d'investigation sur la côte ouest américaine, celui-ci se référant à Tins Willard, éditeur du magazine Future Society, la technologie cachée derrière le nouveau microchip humain n'est pas très compliquée et avec un peu de raffinement pourrait être utilisée dans une large variété d'applications humaines. D'une manière plus que concevable, un numéro pourrait être assigné à chacun dès la naissance et faire partie intégrante de la vie de celui-ci jusqu'à sa mort. Ben c'est fait. C'est fait avec le numéro de... Enfin, ça porte un nom différent chez chacun, hein, dans chaque pays, hein. Vraisemblablement, cette puce électronique pourrait être implantée sur le revers de la main, et celle-ci pourrait servir de carte d'identification. Bah, ça, j'ai déjà donné la preuve dans ma playlist 666 fonctionne, hein. D'ailleurs, en ce moment même, en 1993 ou 93, une compagnie américaine, la Destron ID du Colorado, fabrique et annonce ses puces électroniques d'identification ID chips globalement via Infopet et d'autres distributeurs nationaux et internationaux. Ces puces, pour l'instant, sont utilisées pour retracer, contrôler et identifier les vaches, les moutons, les chevaux, les porcs, les chiens et les chats, les oiseaux et les poissons, et tout produit manufacturé. C'est ça. J'en ai suffisamment parlé, hein. Donc, tout ce qui est QR code et code barre comporte le 666, hein. Ce sont les 3 carrés du QR code ou les 3 doubles lignes, hein. Et donc, c'est le code du propriétaire du système du commerce mondial. Actuellement, ce nouveau système se répand à la vitesse de l'éclair sur toute la planète. Aujourd'hui, le numéro d'assurance sociale se compose d'une série de 9 chiffres. Selon d'autres informations reçues, ce système sera bientôt remplacé, avec l'aide des nouveaux ordinateurs, par une série internationale de 18 chiffres numériques, le Mesh Block, une configuration internationale qui permettra de retracer n'importe qui sur la planète. Cette nouvelle série de 18 chiffres sera divisée en 3 parties, c'est-à-dire 3 séries de 6 chiffres chacun, soit 666. Voilà, une fois de plus. Qu'est-ce qui reste là? Ouais. Oh, mais je crois que je peux aller jusqu'au bout parce qu'après ce sera le dernier. 33 épisodes, incroyable. C'est fou, hein, j'ai pas fait exprès. Donc, on va finir, hein, du coup. Steve Jobs. Déjà lui, tiens. Steve Jobs ainsi que ses collaborateurs voient là une opportunité, un ordinateur personnel qui trouverait à coup sûr son public. En 1976 ou 1976, il crée donc Apple Computer Inc. et commercialise l'Apple I au prix de 666 $. Au moment même où vous lisez ces lignes, des implants de puces électroniques sont aussi appelés transpondeurs, sont partout répandus sur la planète pour le contrôle de l'industrie animale. Pour en savoir plus, des cassettes audio sont disponibles dès la fin janvier 1994 ou 1994 sur tous ces sujets. Alors, un transpondeur est un récepteur émetteur radio ou radar activé pour la transmission par la réception d'un signal prédéterminé. Serge Monas produisait et éditait également des cassettes audio reprenant l'ensemble de ses travaux. Donc vous pouvez peut-être retrouver sur YouTube des cassettes des vidéos de Serge Monas, hein. Je vais vous montrer donc bon, c'est en noir et blanc, c'est pas terrible comme image, mais je vais vous montrer donc les transpondeurs et le fameux ordinateur à l'époque, Steve Jobs. Vous voyez, au-dessus l'ordinateur, premier PC portable, et le transpondeur, ce sont les capsules en dessous, hein. Alors, la page suivante.
New World Order, donc nouvel ordre mondial. Il n'est pas plus gros qu'un grain de riz, actuellement implanté sur tous les animaux, en toute hâte, sur toute l'étendue de la planète. Une nouvelle version est, selon nos sources, en phase d'expérimentation pour l'application sur l'être humain. La plus petite puce RFID a été lancée par Hitachi. Oh, c'est une vieille marque japonaise, ça, il me semble. Aboutissement de la miniaturisation, ces puces RFID, Radio Frequency Identification, mesurent seulement 0,05 sur 0,05 mm. Le record précédent, la Mu-Chip d'Hitachi, était seulement de 0,4 sur 0,4 mm. Regardez bien la taille des Mu-Chip posées sur le bout d'un doigt. Les nouvelles puces RFID ont une ROM, mémoire, de 128 bits pour stocker un nombre unique de 38 chiffres comme leurs prédécesseurs. Hitachi utilise la technologie de la miniaturisation des semi-conducteurs et des faisceaux d'électrons pour écrire des données sur les substrats de la puce afin d'atteindre cette nouvelle taille. Les micropuces Mu de Hitachi sont déjà en production. Les puces RFID en poudre, des puces RFID en poudre sont tellement petites en poudre, ça me fait de nouveau penser au graphène, ça, hein, et au chemtrace, hein, la poussière qu'on balance dans le ciel, là. Bon, sont tellement petites qu'elles peuvent s'intégrer facilement dans l'épaisseur d'une mince feuille de papier, comme celle utilisée dans les billets de banque et les documents certifiés. Je vais vous montrer donc les puces qui sont épaisses comme... C'est même plus petit, épaisses comme un grain de riz, voyez. Et encore plus petit, ça c'est sur un doigt. Donc, et c'est le cercle que vous voyez, c'est un cercle sur un doigt, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, donc le petit point blanc et le petit point noir là, ce sont les puces en question. Ben. Donc c'est pas nouveau ça, hein, 1994 le bouquin. Bon sang. Alors. Voilà, comme celle utilisée dans des billets de banque et les documents certifiés. Mais Kodak a franchi un pas de plus et a récemment breveté une micropuce digestible et soluble. Ces puces seraient recouvertes avec de la gélatine qui se dissoudrait progressivement dans l'estomac. Après avoir avalé la puce, le patient doit s'asseoir à côté d'un récepteur radio. Elles se dissolvent ensuite lorsqu'elles sont exposées à l'acide gastrique, ce pendant une période de temps précise, fournissant un moyen subtil de contrôler les organes d'un patient. Notez que les puces RFID deviennent plus petites et plus perfectionnées chaque année. Allez voir dans ma playlist Invitation à prise de conscience, le 3e épisode. Enfin, regardez les 3 premiers. Je fais la lecture de la 4e révolution industrielle, le livre de Klaus Schwab, le fondateur du anciennement groupe Bilderberg, maintenant Forum économique mondial. Et voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a après? Non, ce sont seulement d'autres références pour des documents et des livres très intéressants. Voilà, 33 épisodes. Il n'y a pas de hasard. J'ai pas fait exprès, hein. J'ai mis 33 épisodes pour terminer ce livre. Voilà. Donc, lisez la Bible. Lisez la Bible pour comprendre les corrélations. Comme ça, c'est terminé. Donc, je vais m'attacher maintenant, en plus d'autres vidéos, à continuer la playlist Les athées ont-ils raison, hein, parce que c'est très inquiétant. Voilà, il faut quand même qu'un maximum de connaissances scientifiques aussi soient propagées, parce que on est athée parce qu'on manque de connaissances, hein. Avant, c'était pas le cas. Avant, celui qui était obnubilé et qui était formaté par la religion, c'était quelqu'un qui manquait de connaissances. Mais les choses se sont inversées. Les choses se sont inversées. Bon, bref. Partagez, mettez un pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions, je tâcherai de répondre si j'en ai la possibilité.
et que Dieu vous guide.